je suis ravie de vous retrouver, Audrey d'Énergiolib, énergologue, énergéticienne et cartomancienne. Et on va voir ce qui va venir durant ces prochains jours ou semaines. Je sais pas quand est-ce que je referai la prochaine vidéo, donc on va partir du principe que ça c'est bien mieux que moi. Et donc voilà, donc jusqu'à la prochaine. D'où on part et vers où on va? Qu'est-ce, voilà, on va déjà commencer d'où on part. Est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas pris conscience ou un point en particulier? Alors, on a deux cartes qui sont tombées. Une qui est celle-ci que je vois et une autre qui est retournée. Donc, on verra après. Donc, on voit bien ici qu'on est sur un chemin qui va nous amener. Vous savez, en astro, il y a la queue et la tête du dragon. Vous pouvez imaginer que c'est un dragon. Donc là, on est encore un petit peu sur la queue du dragon et on nous demande d'aller vers la tête. Le nœud sud, le nœud nord. Donc, on en est qu'au début en fait. Donc, faut bien se rendre. Non, pas totalement qu'au début, mais on voit d'un air un petit peu perdu, hagard et sans trop savoir quoi qu'est-ce. Oui, il y a pas de peur, il y a. C'est un peu. euh, elle paraît peut-être plus. Ah mince, comment c'est quoi le mot? Dépitée du chemin où elle en est par rapport à là où il faut qu'elle aille. Vous voyez, ça fait un petit peu ça en fait. Mais en vrai, bah, déjà, elle est sur le chemin. Et je sais pas, il y a quand même du mouvement. Il y a quelque chose qui est porté dans ce cheminement. Je vois pas ce qu'il y a en fait. Ah non, c'est peut-être en arrière-plan. C'est rigolo parce que plus je la regarde et plus je vois que sa tête elle change et que en définitive elle est quand on reste les yeux sur son visage change et elle est elle est euh, contente, elle a les yeux qui brillent de contentement. On va voir l'autre. Hmm, ça là je l'aime bien. Ce côté un peu là. Insécurité, on a beaucoup d'amour. T'es trop chouillou. Euh, voilà. C'est peut-être ça hein, qu'il faut de se. C'est pas qu'il faut s'en éloigner, mais vous voyez, on quitte un certain cocon, confort, sécurité, etc. pour aller à l'aventure. Quand on va à l'aventure, tout ça n'existe plus vraiment finalement. Ça change. Donc là, ce qui était demandé au départ, c'était qu'est-ce que, où j'en suis aujourd'hui pour aller vers ce vers quoi je dois aller. Et ben voilà, on a notre réponse. On va prendre Tao pour voir là où il faut qu'on
Nice a un petit effort, la stagnation. Là où il faut qu'on fournisse. Moi, quand je vois la stagnation, le chiffre 12, forcément, je vois le pendu qui accepte que pour le moment, rien ne change et rien ne bouge. Et la stagnation, c'est peut-être le sentiment de stagnation qui est qu'un sentiment en fait. Et ça dit bien sentiment, ce que ça dit, hein, c'est que ça nous manque. Donc, attention, méfiance à pas rester figé dans une sensation de stagnation alors que c'est qu'une période. L'hiver, c'est qu'une période. Il fait froid, tout est gelé, tout ça. Mais alors déjà, ça veut pas dire que en dessous de ce gel, vous voyez, dans la terre, il se passe rien. Pas du tout. C'est juste que c'est pas le moment. 12. Alors, le temps de la stagnation arrive lorsque tout ce qui, jusqu'alors, débordait d'activité, s'immobilise. Sans raison apparente, les portes de la communication sont soudain fermées et tout progrès semble impossible en quelque domaine que ce soit. Une chose est dite et on en attend une autre. Difficultés et retards s'accumulent jusqu'à la paralysie totale et pour finir, il est impossible de savoir comment procéder. Et si cela est même utile, cela revient à essayer de balayer la neige dans le blizzard. Quelle que soit la diligence avec laquelle vous essayez de redonner au trottoir son état de propreté, devant la tempête, l'encombrant manteau blanc continue de s'accumuler. Finalement, vous êtes tellement exténué que vous devez renoncer. Mais de toute façon, la tempête, à un moment donné, non seulement elle va s'arrêter, mais la neige finira par fondre. Il n'y a pas à lutter contre ce sentiment de stagnation. Il y a à accepter. Quand on habite à la montagne, ça sert à rien de vouloir lutter contre le blizzard. On le sait bien, il faut juste patienter et attendre que ça passe. Bon, ben là, c'est pareil. Il faut accepter que le temps passe. Et une fois que... Alors, donc là, ça stagne. Ok. Il faut l'accepter. Ok. Ensuite, la difficulté initiale. C'est-à-dire que après cette période de stagnation, il va y avoir l'éclosion de quelque chose de nouveau qui était pour le moment caché, que le blizzard obscurcissait, ou pas obscurcissait, mais occultait carrément. Et en acceptant après cette stagnation, d'affronter ses peurs, ses doutes. Bon, peut-être dès maintenant, hein, parce que si on vit mal une stagnation, c'est peut-être parce que on projette des choses qui n'ont pas lieu d'être. Hein? Mais par la suite,
il y aura suffisamment de forces intérieures qui se seront peut-être développées, d'assurance ou de confiance, que la progression se fera de façon, même si c'est inconnu, il y aura une forme de stabilité ou de sécurité, d'amour, ça va se réchauffer. Vous voyez? Alors, est-ce que Tao a un autre message qui est l'approche et la délivrance? Bon, alors, franchement, la délivrance entre l'œuf qui éclot et la délivrance, il y a véritablement une progression ou la délivrance qui s'approche textuellement. Donc, soyez optimistes. Une nouvelle approche, une approche nouvelle, plutôt ça. Approche arrive et vous verrez que ça va être la fin des obstacles, ça va être beaucoup plus facile. Il y a des choses qui sont en train peut-être aussi de se laver, de s'épurer. Ok, et on va finir, enfin je sais pas si on va finir d'ailleurs, mais on va prendre une carte de Rumi pour avoir un message un petit peu plus général parce que j'ai quand même la sensation qu'il y a la possibilité de prendre comme plusieurs. C'est comme s'il pouvait y avoir plusieurs options. Mais au final, ça reste. Je sais pas, moi, c'est comme quand on imagine qu'on a le choix entre une glace à la vanille et une glace au chocolat. Au final, on mange quand même une glace. D'accord? Et ben là, c'est pareil. Au final, il n'y a pas vraiment de choix. Alors, Rumi, qu'est-ce que l'ange de sang? C'est pareil, un ange de sang. Je vais vous lire le poème, au moins le poème, parce que je trouvais qu'ils sont quand même vraiment très jolis et ça fait très longtemps que j'en ai pas lu. Alors, au plus profond de la nuit, je suis désolée, je sais pas où j'ai mis mes lunettes et en fait, je sais pas si je vais arriver à lire. Au plus profond de la nuit, une lame radieuse est apparue. Tombée des nuages, elle m'a jeté un regard. Elle m'a capturé. Tel un faucon, ravissant sa proie, m'emportant dans l'espace infini. Je me suis cherchée sans pouvoir me trouver, car dans la tendresse de l'amour, mon corps était devenu âme. Les 9 sphères célestes se sont dissoutes dans cette lune, tandis que le navire de mon existence sombrait dans l'océan d'amour. C'est beau. Oses-tu assigner une limite à ta vie? Je me déverse dans ton cœur en t'invitant à devenir tout et rien à la fois. Soyons l'aube accueillant le jour nouveau et le coucher de soleil saluant la fin du jour dans toute sa gloire radieuse. Mon amour, soyons tous deux
l'ange de la lumière émergeant de l'obscurité et l'étoile rayonnante d'un cœur humain qui s'éveille. Sois la lune au dos de mon cœur et le soleil à l'avant. Sois sage et silencieux. Ne soyons sûrs de rien, mais soyons heureux. Soyons tout. Ne soyons rien. Soyons. En plus, soyons. Voilà les amis. Eh bien, écoutez, j'espère que ce tirage va vous aider à tenir bon dans ce temps de stagnation, comme c'est dit, pour aller vers peut-être une vulnérabilité, en tout cas une sensation de vulnérabilité, mais où les conditions prospères arrivent, l'avancée se fait, la fin des obstacles est proche. Donc, c'est cool, hein, tout va bien. Voilà. Je vous fais de très gros bisous. Je vais peut-être faire un tirage spécial intemporel pro, sentimental, émotionnel, amoureux. Et je sais pas, si vous avez envie d'un tirage en particulier, j'ai le temps demain potentiellement d'en faire un. Donc, n'hésitez pas à me le dire. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très vite. Salut les amis!